Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la consommation. Par exemple, il y a certains produits, certains sites qui disent, voilà, ou certaines publicités qui vous disent, voilà, vous allez pouvoir faire tant d'économies en achetant tel produit parce qu'il y a tant de remises. Alors, bon, comment dire, économiser de l'argent en dépensant, c'est un concept mathématique moderne que j'ai pas tout à fait compris. Mais bon, il y a aussi donc les téléachats qui vous incitent à la consommation. Alors eux, par exemple, ils vous présentent un short qui fait transpirer. Bon, c'est un short qui fait transpirer. Mais eux, ils tiennent 15 minutes là-dessus. Si, ils tiennent 15 minutes. Il y a aussi le super aval-tout. T'as l'impression, une fois qu'ils ont fini la présentation, que c'est un truc inventé par la NASA, enfin, une grande avancée technologique. Et en fait, si un jour tu le commandes et que tu le reçois, c'est quand même un tout petit peu un aspirateur. Bon. Et il y a aussi les pilules qui font maigrir. Alors ça, je suis pas sûr. Et moi, si demain je faisais une pilule qui faisait maigrir et qu'elle marchait vraiment, je suis pas sûr que j'aurais besoin d'un téléachat. Je pense que je serais très fortuné, ne serait-ce que par le bouche à oreille. Je pense que là, j'imagine la nana on lui dit, ah, il y a une pilule qui fait maigrir, tu peux manger ce que tu veux, c'est cool. Waouh, je serais le roi du pétrole, je pense. Hein, là, franchement, très très fortuné. Et enfin, il y a les publicités. Alors les publicités, il y en a qui vous informent des informations qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Quoi. Par exemple, Das Auto, la voiture. Bon, je veux dire, quand tu vois la publicité, tu doutes quand même que c'est une voiture. Ou Wir lieben Auto. Oui, il parle dans une langue étrangère, tu ne sais pas pourquoi. Bon, bah, Wir lieben Auto, nous aimons la voiture, mais d'un autre côté, bon, bah, ils fabriquent des voitures. Alors, forcément, t'es quand même un peu, tu te doutes un peu quoi, qu'ils aiment les voitures. Ou tu as aussi donc Science for a Better Life, science pour une vie meilleure. Bon, bah, je veux dire, d'un autre côté, quand tu fais des progrès technologiques, c'est souvent pour une vie meilleure. Quoique bon, ils font aussi des OGM, mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Mettons. Et enfin, il y a des publicités où tu as des informations. Vraiment, là, tu sais pas quoi faire avec. Là, je veux dire, par exemple, sans parabènes, sans chlorohydrate d'aluminium, ou avec du Q10. T'imagines nana qui fait attends chérie, je regarde, je veux voir qu'il n'y ait pas de parabènes, je veux pas qu'il y ait de chlorohydrate d'aluminium, et je veux surtout qu'il y ait du Q10, parce que c'est important le Q10. Hein. Je suis pas sûr que ce soit un argument vraiment de vente convaincant, mais enfin bon. Et enfin, il y a les publicités qui vous disent rien sur le produit. Par exemple, toutes les pubs, je dis bien toutes les pubs sur les parfums, il n'y en a aucune, mais alors aucune qui parle d'odeur. Elles disent pas ça sent bon, machin. Non, 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 non. T'as une nana qui vient et qui montre après le flacon et qui vous donne la marque du parfum. Bon, j'imagine quand même que, heureusement que toutes les marques n'ont pas pareil, parce que ça ferait des pubs genre la nana super habillée ou nue, parce que ça dépend, si des fois elles sont pas très habillées. Et ce qui marche sur un super décor, enfin t'imagines vraiment ce que tu veux, parce qu'il faut vraiment que ce soit paradisiaque. Et la nana, elle tend une boîte à la fin, elle fait « Cassoulet William, c'est rien. Moi j'aime bien. »